Donc un document recto, c'est pas du recto verso. Si on va dans menu fenêtre, page, on voit qu'il n'y a pas de reliure. Alors vous avez la palette des pages avec les pages qui apparaissent les unes au-dessus des autres comme ça, c'est pas plus mal. Mais en tout cas, il n'y a pas de reliure, il n'y a pas de page de gauche et pas de page de droite, donc c'est parce que quand le document a été créé, et on peut le voir ici dans Fichier, Format de document, la case Page en vis-à-vis n'est pas cochée. Donc c'est pour faire un document genre rapport d'entreprise, document où ce sera imprimé seulement d'un côté de la feuille, voire même, on peut quand même demander d'imprimer de chaque côté de la feuille, mais pour économiser du papier, mais le document, lui, est prévu pas avec des pages de gauche et avec des pages de droite. C'est certain. Il y a une première page avec un grand titre qui utilise, si je clique avec l'outil texte dedans, et là, il n'y a pas de problème au niveau des calques. Est-ce qu'il faut verrouiller, déverrouiller certains calques? Si je vais dans le menu fenêtre calque, tout a été fait pour l'instant sur un seul calque, donc je ne me pose même pas la question, mais parfois quand on essaye de mettre le curseur texte dans un document comme ça ne veut pas y aller, et c'est souvent parce que le calque qui contient le texte est verrouillé. Mais là, il n'y a qu'un seul calque pour l'instant dans ce document, c'est très simple. Donc, un grand titre qui s'appelle titre de premier niveau. Il est indiqué que c'est l'enfant de titre de second niveau. Donc il y a du parentage de style. Ça veut dire que si je modifie là sur la page 2, on a des titres de second niveau. Quand on clique avec le curseur texte, on voit ces titres de second niveau. Si je modifie certains paramètres du titre de second niveau, ça va influencer le titre de premier niveau. C'est un automatisme qu'on met en place pour gagner du temps quand on fait de la mise en page du parentage de style. Certains paramètres, donc si je modifie certains paramètres de ceci, ça va avoir une répercussion sur le titre de premier niveau. Par exemple, pas la couleur. Si je modifie la couleur de ceci, ça n'aura pas une influence. On va tester. Vous allez cliquer à côté de tout avec la flèche noire pour que rien ne soit activé. On va double-cliquer à droite du nom du style de paragraphe. Donc c'est menu texte, style de paragraphe, si vous ne les voyez pas. Texte, style de paragraphe, c'est là qu'on va chercher la palette des styles. On va double-cliquer à droite du nom du style pour ouvrir ces paramètres. Et dans ce cas-ci, on va aller modifier la couleur des caractères. Donc on va à couleur des caractères. Il y a différentes couleurs disponibles. On aurait pu en faire avant d'aller là-dedans, ça aurait été bien. Alors, laissez-moi... Oui, on pourrait en créer une ici aussi. Double-cliquez là-dessus. Donc quand je disais « laissez-moi », ça ne veut pas dire que je me sens harcelé. Je disais « laissez-moi regarder ». Si dans mes souvenirs, c'est bien exact qu'on peut créer la couleur quand on est en train de modifier le style de paragraphe. Donc on a double-cliqué là-dessus, vous allez pouvoir créer une couleur en CMJN, pourquoi pas. Je voulais choisir, bien sûr, le fond ne sera pas jaune comme ça, c'est temporaire que le bloc a été mis en jaune. Le fond sera le papier, ce sera blanc. Je voulais choisir la couleur que vous voulez. Avec ceci, on peut modifier, une fois qu'on a choisi, qu'on a trouvé la bonne couleur, on peut modifier l'intensité lumineuse, mais il faut absolument enfoncer la touche Shift pendant que vous bougez. Je ne sais pas si vous connaissiez. La touche Shift avec les curseurs permet de modifier la luminosité. C'est la même couleur, mais voilà, ça modifie la luminosité, c'est sympa.
Bon, et alors vous allez cliquer sur Ajouter. Voilà, elle est là. On la voit déjà. Terminé. Et voilà. Et donc, on peut attribuer à ce titre cette couleur-là. Voilà, le titre de second niveau a cette couleur-là. Je clique sur OK. Et je vais voir, déjà on voit que l'autre titre de second niveau a été modifié aussi. Oui, les deux en fait ont été modifiés. J'en avais sélectionné aucun. J'ai télécommandé ça par le style. Est-ce que le titre de premier niveau sur la première page, sa couleur a été modifiée? Non. Parce que malgré que c'est l'enfant, titre de premier niveau est l'enfant du style que je viens de modifier, vu qu'il avait déjà sa propre couleur, ça ne peut plus être modifié par son parent. Alors remarquez qu'on a quelque chose qui est bizarre, mais pas tellement. Ici, on pourrait s'attendre à ce que le grand titre, le titre de premier niveau, soit le parent du titre de second niveau. On aurait pu faire comme ça. Mais techniquement, ça ne pose aucun problème que le titre de second niveau soit le parent du titre de premier niveau. Donc, en n'ayant rien sélectionné, si vous double-cliquez à droite du nom du style de paragraphe titre de premier niveau, vous voyez dans sa boîte de réglage son nom ici, voilà. Et là, c'est quelque chose que j'ai indiqué manuellement moi-même pour comprendre, pour m'y retrouver. Dans mes styles de texte. Et là, on voit qu'il est fait d'après titre de second niveau. Donc c'est là qu'on indique quel est le parent. Voilà. Là-dedans, dans titre de premier niveau, on pourrait changer la couleur, évidemment. Et ça ne va pas, bien sûr pas avoir d'influence sur le titre de second niveau qui est le parent. C'est impossible. L'enfant ne peut jamais avoir d'influence sur le parent. Vous voyez un peu la logique des parentages de style. Voilà. Le titre de second niveau n'a pas eu sa couleur changée. Donc en fait là, on est avec deux styles qui ne peuvent pas influencer la couleur de l'autre. Par contre, ils utilisent... Ah non, ils n'utilisent même pas la même police. Donc même en modifiant la police de l'un ou de l'autre, ça ne modifiera pas. Donc, oui, il n'y a pas grand-chose finalement. Peut-être l'alignement, il est pareil. C'est deux styles de paragraphes qui sont en alignement à droite, en drapeau à droite. On va peut-être les faire en drapeau à gauche. On va voir ce qui va se passer. Donc, en n'ayant rien qui est sélectionné, si vous double-cliquez sur titre de second niveau, donc le parent, et dans retrait et espacement, vous allez indiquer, donc je suis dans titre de second niveau, le parent de titre de premier niveau. Donc le petit titre, les petits titres sont les parents des grands titres. Si à la place d'aligner à droite, j'indique aligner à gauche, on voit que ça fonctionne. Étant donné que les deux paramètres, l'alignement, étaient identiques dans les deux styles, quand je modifie le parent, ça modifie aussi l'enfant. Ça va, vous voyez la logique? Il y a peut-être autre chose qui peut également être commun. Je retourne dans titre de second niveau, à la partie format de caractère de base. Peut-être que l'approche, l'espacement global entre les caractères est commun aux deux styles. Je suis en train de modifier le style parent. Ça devrait avoir une influence sur le style enfant. En effet, j'ai remis l'approche à 0. Et maintenant, OK.
Les caractères se sont rapprochés sur les titres de second niveau, forcément, c'est ce que je viens de modifier, mais aussi sur l'enfant, le titre de premier niveau. Voilà. Comme ça, vous voyez comment ça fonctionne, le parentage de style. Évidemment, si vous faites un petit document de 4 pages, vous n'allez pas nécessairement avoir besoin de faire ça parce que ça va être beaucoup de choses, beaucoup d'énergie pour mettre en place ce système de parentage de style pour pas grand-chose. Pour un petit document, un menu ou quelque chose comme ça ne vaut pas la peine. Mais dès qu'on a un document long avec des dizaines, voire même des centaines de pages, ça peut bien sûr être intéressant parce que tout ceci automatise la modification dans tout le document. Ceci dit, on peut vivre sans faire de parentage de style. Mais c'est intéressant de voir que ça fonctionne. Et surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que quand vous faites un style, il faut bien aller regarder à chaque fois que, à cet endroit-ci, quand vous faites un style de paragraphe, il soit bien indiqué d'après aucun, parce que parfois ça se met tout seul. Parfois, le parentage se fait tout seul. Le style que vous êtes en train de créer, ça va être l'enfant d'un autre style. Et si vous ne vérifiez pas ça, par la suite, vous n'allez pas comprendre pourquoi InDesign, quand vous modifiez un style, ça modifie aussi un autre. OK. Alors, on va enlever les fonds jaunes sur les blocs. Finalement, ça ne nous sert plus. C'était juste au début pour arriver à voir où étaient les blocs. Bon, je vais peut-être sélectionner le premier bloc, là. Voyons un peu. On va voir si on peut faire un rechercher remplacer de couleur, on va voir. Même si ici, il n'y a que 3 blocs jaunes dans le document, ce serait facile de manuellement leur enlever leur couleur, mais voyons un peu si édition, rechercher remplacer, couleur, on arrive à faire une recherche par la couleur. Dans quelle couleur? Il n'y avait même pas besoin de sélectionner en fait le bloc. Donc c'est du jaune que je recherche. La plage de teinte, oui, c'est à 20% de jaune, mais je pense que si on indique de 0 à 100%, il va trouver tous les jaunes. Et on va remplacer par la couleur papier. Non, on va remplacer par 100. Aucune couleur. Il n'y a même pas besoin de mettre une couleur blanche dans le fond du bloc, aucune couleur. Donc je recherche dans le document, dans tous les blocs du document. Je clique sur tout remplacer. Il en a trouvé 3. Et voilà, OK, terminé. Donc vous venez de voir comment, par rechercher remplacer, on pourrait chercher des blocs qui ont une certaine couleur et les remplacer par une autre. Pourquoi pas? Plutôt que de tout faire manuellement. Là, ça aurait été facile parce qu'on n'a que 3 blocs. Il n'y avait que 3 blocs sur 3 pages qui avaient la couleur jaune. Mais imaginez, vous en avez 50, 120 pour des très longs documents. Bien, vous voyez le chaînage quand vous sélectionnez un des blocs. Vous voyez que le texte coule d'un bloc à l'autre. Vous le verrez si vous avez dans la palette des outils l'affichage normal ici. Donc c'est du texte en flux continu. Très intéressant pour faire des longs documents informatifs. Mais pour faire des documents de type loisir, c'est pas génial parce que d'une page à l'autre, ça va pas être très varié en fait. Mais des catalogues d'exposition, des rapports d'entreprise, des articles scientifiques, ça peut être intéressant, ce système du flux continu. En fait, il existe donc dans InDesign 2 grands types de documents qu'on peut faire. Des documents en flux continu, où d'une page à l'autre, la mise en page ne change pas beaucoup, et des documents plus loisirs, où il n'y a pas, ou en tout cas pas beaucoup de blocs qui sont chaînés, pas beaucoup de blocs où le texte coule d'une page à l'autre. Et donc,
Ça, c'est plutôt pour faire des magazines, des brochures. C'est une autre approche. Ce sont les mêmes outils dans InDesign, en gros. Tout ce qu'on apprend dans InDesign, les outils, sont utilisables pour faire un type de document ou l'autre. Alors on va demander de masquer la grille de lignes de base dont le but est de faire en sorte que d'une colonne à l'autre, les lignes de texte soient bien l'une en face de l'autre. Le texte colle sur la grille de lignes de base. Si on est fort en zoom arrière, on ne la voit pas. C'est normal. Mais si on s'approche, elle apparaît. Alors, ça fait partie des qualités typographiques d'un document que d'une colonne à l'autre, le texte soit à la même hauteur. Alors ça a l'air un peu ridicule et c'est un détail en fait. Mais la somme de petits détails comme ça dans un document la somme fait que le document a l'air typographiquement très valable. C'est ça l'astuce. Pour qu'un document ait l'air typographiquement être haut de gamme, valable d'un point de vue mise en page et qualité du texte, je parle de la qualité visuelle du texte, il faut une somme de petits détails. Ce n'est pas un gros truc à enclencher dans InDesign pour que le texte soit valable. Pas encore. Mais je vous rappelle que InDesign est le dernier logiciel du trio infernal Illustrator, Photoshop, InDesign. C'est le dernier qui n'a pas encore intégré l'intelligence artificielle. Ça ne saurait que venir. Vous aurez bientôt des assistants d'intelligence artificielle pour faire de la mise en page. Et là, ça va changer la donne. Un peu comme maintenant dans Photoshop, les gens qui font des choses géniales dans Photoshop, voire même maintenant dans Illustrator. Vous avez eu l'occasion de tester la génération dans Illustrator. Voilà, quand on maîtrise un peu les réglages et les prompts, c'est assez bluffant quand même. Donc, cette grille de lignes de base, on va l'enlever de l'affichage. Affichage, grille et repère. Et on va demander masquer la grille de lignes de base. Voilà, elle est partie. Mais en fait, il y en avait deux. Pour ceux qui sont un peu attentifs, il y en avait une différente dans le bloc ici. De la première page, il y avait une grille un peu différente. Mais voilà, en ayant demandé de masquer la grille de ligne de base, en fait, on a masqué la grille de ligne de base du document qui s'applique sur toutes les pages, plus celle qui s'applique spécifiquement sur certains blocs. Les images sont très particulières ici. Vous allez pouvoir cliquer sur la première image avec la flèche noire et vous voyez une icône d'encre. Ça veut dire que c'est une image ancrée. Elle est dans le texte. C'est très particulier. Vous allez tenter de la redimensionner. Alors attention, quand on a cliqué sur l'image, on n'a pas cliqué, et je vais le faire ici pour montrer ce qu'il ne faut pas faire, cliquer sur le réticule central. Ça, c'est descendre au niveau du contenu du bloc pour modifier notamment la position de l'image en bougeant avec la touche Shift pour déplacer parfaitement à l'horizontale. Ça, c'est le recadrage. Oh, ceci dit, vous pourriez tester, cliquer avec la flèche noire sur le réticule et avec la touche Shift enfoncée, vous la déplacez, voire même, vous allez pouvoir prendre une poignée du coin, agrandir en enfonçant la touche Shift, voilà, repositionner. Oui, il faut agrandir en enfonçant la touche Shift pour garder les proportions, évidemment. Voilà. Donc le recadrage, ça compte beaucoup. Je vais même le faire pour l'autre image, comme ça vous revoyez. Soit en double-cliquant avec la flèche noire sur le bloc, soit en cliquant directement sur le réticule. On a les limites de l'image. Là, elle déborde uniquement par le bas, visiblement. Et donc, avec l'outil de transformation manuelle, je vais enfoncer une poignée du coin et garder enfoncé une demi-seconde, le temps que InDesign construise la prévisualisation. Et là, maintenant, quand je bouge en temps réel, je vois ce que ça donne.
touche Shift pour garder les proportions. J'ai même la touche Alt en même temps, la touche Option pour faire le redimensionnement uniquement par le centre. Voilà, que par le centre. Je lâche le bouton de la souris, puis les touches au clavier. Et je vais repositionner. Voilà. Là aussi, j'ai gardé une demi-seconde enfoncée, le temps de voir. Et donc, très intéressant. Si vous ne faites pas une encyclopédie où il faut montrer la totalité de l'animal pour des raisons scientifiques, instructionnelles, comment est-ce qu'on dit ? Voilà. Pour des raisons éducatives. Vous avez intérêt à recadrer les choses. Les images recadrées, c'est toujours bien. Bon, celle-ci, je vais la laisser comme ça, elle n'est pas si mal. Recadrer. Montrer moins, c'est mieux. Alors, vous allez pouvoir enregistrer le document. Enregistrez-le dans le dossier d'assemblage. Je vais indiquer ici à la fin -02. Donc on vient de redimensionner avec l'outil de transformation les images à l'intérieur de leur bloc, mais en fait au départ, moi je voulais vous montrer qu'on va redimensionner le bloc ici avec son image. On va le redimensionner. Oui, évidemment, on pourrait, avec la flèche noire, recadrer, comme ceci. Ah, vu que l'image est centrée dans la colonne, si je diminue par la gauche, ça diminue aussi par la droite, elle reste centrée dans la colonne. Elle repose, l'image est posée sur un paragraphe avec qui est en mode centré dans la palette paragraphe. C'est pour ça. Bon, je vais annuler ici. Commande Z. OK. Si je suis allé trop loin dans l'annulation, commande majuscule Z, mais apparemment là ça va. Et donc, plutôt que de recadrer avec la flèche noire, je vais redimensionner l'image avec l'outil de transformation. Je prends une poignée du coin avec la touche Shift enfoncée pour garder les proportions. Je lâche le bouton de la souris, puis la touche Shift, je la lâche calmement. Et voilà. Donc l'image a à peu près la même largeur que les autres, donc c'est pas mal. C'est un peu mieux qu'avant. Ah oui, je suis allé trop en arrière en fait, avec mon CTRL Z. Mon bloc est redevenu jaune. Ok, c'est pas grave. Non, j'ai même pas besoin de sélectionner, c'est vrai. Je vais retourner dans Édition, Rechercher, Remplacer. Couleur, voilà, c'est toujours bien réglé comme il faut. Je recherche tous les jaunes, peu importe leur teinte. Je remplace par 100. Aucune couleur. Tout remplacé. 3 remplacements. Terminé. Voilà, c'est fait. Voilà. Ouais, j'avais pas remarqué que la couleur jaune était revenue sur le fond du bloc. Ok.